Bonjour à tous. Je profite de cette période de confinement pour pouvoir passer de la connaissance sur le computer vision et vous occuper 2 petites minutes de votre temps pour vous expliquer un peu ce qu'est l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Alors déjà, première chose, on replace le contexte, 4 catégories dans la vision par ordinateur. Alors je suis très macro pour expliquer au plus grand nombre de personnes. Premièrement, la donnée. Le big data, donc cette arrivée massive de données chiffrées qui permettent justement à l'intelligence artificielle de l'organiser. Deuxième gros secteur, le NLP, le Natural Language Processing, tout ce qui est reconnaissance de la voix et interprétation du contexte. Vous l'avez de plus en plus dans vos téléphones portables. Troisième catégorie, la vision par ordinateur. Donc la vision par ordinateur, c'est l'analyse des masses de pixels en temps réel. Donc du coup, ou pas en temps réel d'ailleurs. Et on lui montre des exemples et ensuite, il retrouve ça dans la vie réelle ou sur des images. Et quatrième catégorie, ce qui fait une alliance d'un peu toutes les catégories, c'est la robotique. Et la robotique, c'est du coup, on peut faire du NLP, on peut faire du computer vision et en même temps de l'action mécanique. Voilà, ça regroupe ces secteurs-là. Donc ça, c'est le contexte et moi, je suis spécialisé, en tout cas 22 dans mon entreprise, est spécialisé dans la vision par ordinateur. Alors la vision par ordinateur, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que c'est de l'analyse de pixels en temps réel ou a posteriori. C'est-à-dire que pour apprendre ça, c'est des petits post-it, d'accord ? Eh bien, il va falloir que j'ai une base de données, un dataset. Et de cette base de données-là, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de photos de cette petite bloc-notes ou en tout cas post-it sous tous les angles, avec toutes les luminosités, parce que vous voyez, à plein jour, c'est cramé, et après, comme ça, c'est une couleur différente. Donc, de toutes les luminosités possibles et imaginables, avec tous les fonds possibles et imaginables, un fond blanc, un fond noir, etc., etc., pour composer le dataset. Une fois que j'ai toutes ces photos de ce post-it, je dois le labelliser, l'annoter. Et chaque photo, on doit faire un label, donc on doit entourer justement ce post-it et dire à l'ordinateur que justement c'est un post-it. Et plus on aura de photos labellisées et labellisées avec précision, meilleurs seront les taux de reconnaissance derrière, parce qu'ensuite ce dataset, on le prend, on le fait apprendre à un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, c'est une nouvelle méthode de calcul et de programmation. Et cette nouvelle méthode, elle vient s'inspirer de tous les pixels qu'elle voit dans les photos de la base de données pour ensuite les apprendre et avoir des notions justement d'apprentissage complexe à l'intérieur de ce réseau de neurones pour ensuite être embarqué, je dis au hasard, mais derrière une caméra vidéo. Et le jour où un groupe de post-it passe devant cette caméra vidéo, la caméra vidéo équipée de l'algorithme et donc du coup de la base de données d'apprentissage des post-it dira « mais attends, cet algorithme-là, il reconnaît ce groupe de post-it qui est en train de passer parce que je l'ai déjà appris. » Et c'est ce qui fait que ça vous fera une reconnaissance du groupe de post-it parce que vous avez fait un bon dataset, un bon apprentissage au réseau de neurones et une bonne implémentation dans le logiciel de la caméra.